Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je vais passer en revue ma voiture. Ça fait 1 an que je l'ai. Alors ça, c'est l'essai du propriétaire après 1 an. Ceux qui veulent voir l'essai routier original de cette voiture-là, je vais mettre un lien dans la description. Bon, ceci étant dit, juste un petit rappel, pourquoi que j'ai acheté cette voiture-là. Bon, je regardais pour une berline intermédiaire, mais je voulais une petite coche de plus que les berlines intermédiaires normales. J'ai choisi celle-là. Bon, en 2018, il sortait un nouveau modèle. Quand je l'ai loué en avril dernier, les nouveaux modèles commençaient à sortir. Alors moi, je pensais de pouvoir obtenir un bon deal sur un 2017. Je pense que j'en ai eu un. Au niveau du design, je pense que le look de cette voiture-là vieillit assez bien. Quand même assez bas. Look un peu européen. Je ne veux pas dire que c'est une BMW série 3, mais quand même, belle ligne, belle proportion. J'ai toujours aimé la TSX avant. Ils ont toujours fait des beaux modèles. Puis la TLX, c'est beau aussi. Fait à noter, j'ai 17-18 000 km. Si on regarde en avant, la peinture, je pense qu'elle est bien appliquée. Il n'y a pas de chip du tout. Puis je fais 50% en ville. Ça veut dire 50% du temps, je suis sur l'autoroute. Puis aucun chip. C'est quand même pas pire, ça, après 1 an. Autre fait intéressant, des roues 17 pouces que j'aime beaucoup. Je voulais pas avoir du 18 ou 19 pouces. J'ai pu acheter des bons pneus d'hiver pour moins de 1000 $. Les Top Michelin XS, je sais pas 3, là, n'en fait la même. Alors cet hiver, avec une traction avant, moi je me suis très bien débrouillé. Je n'ai pas resté pris nulle part. Je m'en train de dire c'est un 4 roues motrices, mais par contre, je sauve l'essence d'un traction avant. Et puis, je sauve aussi la complexité mécanique. Une autre affaire qui est pas pire, pas de lumière dans le dash. Le moniteur de la pression des pneus n'allume pas. Moi, toutes les Honda que j'ai quasiment jamais conduit, c'est trop sensible ou ça fait défaut. Il y a toujours un gossage, il y a toujours une lumière dans le dash. Ici, c'est pas le cas. Super bien Honda là-dessus. Ma consommation d'essence, en moyenne, puis là, on compte un hiver là-dedans, c'est à 8,7 litres par 100 km de moyenne, 50% de ville, quand même très bon. C'est une voiture qui clenche à peu près dans les 7 secondes pour le 0,60. C'est très bien. Le 4 cylindres a un beau son. Il est doux. J'ai rien à dire. Le 6 cylindres, par contre, moi, j'ai cru comprendre qu'ils ont de la misère avec la transmission automatique. C'est une 9 vitesses pour le V6. 2 connaissances qui vont au garage, pas réglé. Ils retournent au garage après, pas réglé. J'en reparle plus tard du service Acura. Pas exactement du BMW Laval, pour ceux et celles qui viennent de la région de Montréal et qui connaissent ça. Cependant, la boîte automatique 8 vitesses à double embrayage, excellente cette voiture-là, très douce. Il y a un convertisseur de coupe, je pense qu'on dit en français, un torque converter. Puis ça permet que les changements de vitesse soient adoucis. Puis c'est vrai qu'ils sont, j'ai rien à dire sur la transmission automatique, elle va super bien dans ce 4 cylindres. Alors à date, ça va bien. Au niveau de l'intérieur, la voiture se démarque avec son silence de roulement. C'est-à-dire que quand on roule, surtout sur l'autoroute, là, on sent vraiment le silence. Ça contribue à la sensation de luxe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprécie à chaque jour. À chaque jour que tu prends l'autoroute, tu l'apprécies, ça. C'est pas bruyant. Surtout quand tu es avec quelqu'un d'autre dans la voiture puis tu parles, ben ta voix, tu sais, tu montes pas ta voix, tu parles doucement. C'est agréable. Il y a des matériaux doux un peu partout. C'est quand même de qualité. Moi, je ressens mon argent ici après 1 an. Ça vieillit bien. Le volant, je vais vous dire qu'il est mince et puis il n'y a pas beaucoup de sensation de conduite. Ça fait un peu papy avec le temps. Là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui fait moins bien. OK? Fait que ça, c'est pas hot. Une autre affaire qui rend cette voiture-là, où est-ce que cette voiture-là, mettons, est plus élevée que la moyenne, c'est que moi, j'essaie environ 35 voitures par année, puis il y en a là-dedans qui vaut quasiment 100 000 $. Puis je vais te dire, les bancs ici, là, sont écœurants, sont vraiment confortables. Tu peux faire des longs trajets, 2, 3, voire 4 heures en voiture sans arrêter. Tu finis, tu n'as pas mal au dos, il n'y a aucun problème. À vrai dire, ça, c'est une des raisons pour que j'ai acheté un autre Acura, c'est mon deuxième. J'adore les bancs, très au-dessus de la moyenne pour le confort. Au niveau des aides électroniques, je te dirais que je pense qu'on appelle ça un avertisseur de collision, c'est-à-dire que si, mettons, tu t'en vas à quelque part, il va te dire arrêt. Il est un peu schizophrène. Des fois, il marche quand il devrait marcher. Des fois, il ne marche pas quand il devrait marcher. Des fois, il n'y a absolument rien devant toi puis il s'allume. Pas vraiment bon. Aussi,
le mécanisme, ou je devrais dire l'aide électronique qui maintient ta voix, bon, ça marche des fois. C'est supposé de voir les lignes sur la route. Des fois, elle les voit. Des fois, elle les voit pas. Quand elle les voit, il ne faut pas que les changements soient trop brusques. Et puis, c'est comme pas vraiment hot. Je vais dire, le moniteur de ton angle mort, ça fonctionne bien. J'aime beaucoup. Aussi, le moniteur de la circulation arrière, ça fonctionne bien. Très utile. Alors, plutôt mitigé sur les aides électroniques. Mon expérience du propriétaire, à date, on pourrait croire qu'elle est très bonne. C'est une voiture qui vaut 40 000 et que je sens que j'en ai eu pour mon argent. Par contre, il y a des affaires. Par exemple, tu sais, comme j'ai déjà été propriétaire de BMW, ça veut dire que moi, j'ai fait affaire avec le service de BMW Laval. Et le BMW Laval, leur service, là, c'est tellement ça coche que tu te demandes comment ça se fait que les autres sont encore en affaires. Puis je vais vous donner un exemple. J'avais une lumière, un témoin lumineux pour le coussin gonflable passager. J'amène ça chez BMW Laval, pouf, ça part comme des petits robots. Ils ont tout ouvert la dash, ils ont tout sorti les coussins gonflables, ils en ont remis des flambettes. Puis à la fin, ils disent, si tu as d'autres problèmes, tu viendras nous voir. Ils disent pas, si le même problème recommence. Là maintenant, on va parler d'Acura. Chez Acura, je ne dirais pas c'est quel le concessionnaire parce que ça ne sert à rien bâcher. Leur service n'est pas si mauvais que ça. C'est comme tous les autres finalement. J'avais un esti de ratour vraiment stressant là, qui sortait de la porte droite du conducteur. Bon, je m'en vais chez le concessionnaire. Leur technicien, il s'en vient voir ça. Ils disent qu'ils ont mis un tape dessus. Puis à la fin, ils disent, si le problème se reproduit, viens nous voir. Voyez-vous la différence entre BMW Laval et Acura? C'est sûr, 2 semaines après, le problème, il revient, mais maintenant, il est intermittent. Fait que si tu vas chez le concessionnaire, ils ne voudront pas faire rien s'il n'est pas intermittent, le crise de problème. Mais forcément, ce qu'il aurait dû faire, s'il aurait fait à la BMW Laval, ou même d'autres business, comme par exemple Apple. Tu sais, quand tu achètes un téléphone Apple, ben, tu s'envoies à Apple. S'il y a un problème, là, ben, regarde, si tu ne le règles pas sur le champ, c'est un nouveau téléphone. Puis, c'est pas de gossage. Il n'y en a pas de gossage. Mais avec Acura, il y a du gossage. Fait que là, moi, toutes les fois que j'entends ce petit rattle-là, je l'entends pas toujours, mais je vais te dire, 50% du temps, j'ai un rattle. Je suis avec des amis, un rattle vraiment stressant, gossant, là, tu sais. Et puis, je veux juste faire une remarque. Je pense que c'est pour ça que les jeunes, tu sais, je veux pas dire que c'est la seule raison, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi les jeunes aiment pas les voitures. Tu sais, comme ils n'ont pas cet enthousiasme pour les voitures, parce que tu sais, un jeune, là, ça n'écoute plus les annonces à la télé. Ça ne veut plus payer un prix de fou pour la musique comme nous autres, on payait pour des CD, un prix de fou. Puis ça ne veut pas gosser des avant-midi chez le concessionnaire pour, tu sais, un char neuf. Tu sais, puis, en tout cas, faites du bien d'en parler. Enchaînons. Une note à propos de la suspension. Moi, je trouve qu'elle est parfaite. Pour quelqu'un qui habite à Montréal avec nos routes toutes décrissées, le TLX, il est doux, mais il n'est pas moelleux. OK? Puis ça, c'est vraiment bien. Je te dirais pas qu'ils sont aussi super que Ford et GM, qui sont vraiment rendus les tops en suspension, mais c'est très bon, c'est très facile à vivre avec à tous les jours. À vrai dire, toute l'expérience de conduite est facile à vivre avec tous les jours. Je suis toujours, tu sais, comme je vais toujours regarder les autres voitures de façon un petit peu envieuse. On fait tout ça quand... Je sais pas pourquoi qu'on fait ça, mais quand j'embarque dans ma voiture et je la conduis, j'ai jamais envie d'aller conduire d'autre chose. L'infodivertissement, c'est une vraie faiblesse sur cette voiture-là. Quand on essaye de faire des simples choses comme monter la vitesse de la fan, on est en train de gosser avec les boutons ici en bas de l'écran, les boutons digitales. Au lieu que ce soit des boutons qu'on tourne comme avant, on enlève nos yeux sur la route pendant de longues durées. Moi, je te dirais que c'est pas très sécuritaire. Puis il faut qu'ils revoient ça, c'est pas bon. Puis ça m'écoeure l'utiliser, tu sais. Aussi, une autre remarque, même si le système de son, il joue assez bien, il n'y a pas de CarPlay, pas d'auto. Il n'y a pas de cruise dynamique. Par exemple, la Corolla de base, elle a le cruise control dynamique. Fait que ça, c'est des petites affaires qui gossent. Fait que somme tout, j'aime l'extérieur, j'aime le look, j'aime la conduite, j'aime la suspension, j'aime le moteur, j'aime la transmission, j'aime les bancs, j'aime le silence de roulement, j'aime le confort général. Le volant, je l'aime pas. L'infodivertissement, je l'aime pas. La qualité d'assemblage non plus. C'est pas de l'allemand. Est-ce que je regrette mon achat? Non, pas du tout. Je le regrette pas du tout. Puis j'aime ma voiture. Est-ce que je vais racheter un Acura? Ben, c'est dur à dire parce que c'est ma deuxième. Puis là, j'ai fait le tour. À moins que le prochain Acura soit écœurant, fin du monde, épouvantable. Non, probablement, je vais m'acheter d'autres choses. Mais, somme toute, c'est une bonne expérience d'achat puis assez recommandable à date.